Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. Ils sont grands, recouverts d'écailles, de couleur verdâtre, avec des yeux de serpent. On leur attribue le contrôle du monde, dissimulé dans l'ombre, des pouvoirs occultes et des agressions violentes. On les voit régulièrement dans de grosses productions hollywoodiennes ou les livres d'Anton Parks. Mais qui sont-ils vraiment? Qui sont en réalité les reptiliens? Tantôt monstres cruels et démoniaques, tantôt divinités primitives de l'humanité, les reptiliens sont présents depuis toujours dans toutes les cultures du monde. Mi-homme, mi-lézard, et remi-homme derrière. Ces êtres humanoïdes reptoïdes restent pourtant entourés de mystères. Des textes antiques parlant d'un serpent doué de paroles ayant poussé Ève à manger le fruit de la connaissance dans le jardin d'Éden, à la théorie du complot ultime proclamant que les dirigeants occultes du monde sont des êtres reptiliens savamment dissimulés dans l'ombre, en passant par des recherches scientifiques alternatives démontrant la possibilité de l'évolution d'une espèce reptoïde humanoïde intelligente, ou les témoignages modernes d'agressions violentes par des hommes lézards, les sources concernant l'existence des reptiliens sont extrêmement variées et anciennes. Tout d'abord, clarifions la signification du terme reptilien. Nous parlons ici de formes de vie humanoïdes, bipèdes, mais non mammaliens, semblables à des hommes lézards. Là où l'espèce humaine est issue de la lignée des mammifères et des grands singes, les reptiliens sont pour leur part apparentés aux reptiles, ce qui explique leur apparence écailleuse verdâtre et leurs yeux de serpent. Toutefois, leur affiliation directe avec la lignée des reptiles ne signifie pas pour autant qu'ils en arborent toutes les caractéristiques. Si nos lézards, serpents et autres tortues ont la particularité de ne pas posséder de système de régulation thermique interne, faisant d'eux des êtres à sang froid, soumis à la chaleur extérieure de leur environnement, l'évolution peut parfaitement avoir permis à des êtres reptiliens humanoïdes de développer un système de régulation thermique interne qui, bien que pouvant être moins efficace ou abouti que celui des mammifères ou des oiseaux, leur permettrait de se développer plus rapidement et de ne plus être impérativement soumis aux conditions climatiques extérieures. Mais qu'en est-il au final? Sont-ils bons ou mauvais? Sont-ils terrestres ou extraterrestres? Mais surtout, sont-ils de différentes origines ou n'existe-t-il qu'une seule et même espèce? En regroupant les différentes sources et les différents témoignages, on en arrive à la conclusion que différentes espèces de reptiliens, d'origines différentes, sont possibles. Mais avant de se lancer dans la description de ces espèces reptoïdes variées, il est primordial de revenir sur un point. N'en déplaise à certains, mais les Anunnaki ne sont pas des reptiliens. Il paraît strictement incohérent de prendre comme preuve de l'origine reptilienne des dieux Anunnaki les quelques rares statuettes à l'apparence reptilienne retrouvées en Mésopotamie. Ces représentations, se comptant sur les doigts d'une main, ne peuvent en aucun cas être attribuées aux dieux de Sumer ou de Babylonie, car aucun texte ne s'y réfère. En revanche,
Des milliers de gravures, de bas-reliefs, de sceaux cylindriques et de descriptions gravées dans les textes antiques décrivent les Anunnaki comme des êtres à l'apparence mammalienne, à l'apparence humaine, pouvant être bien plus grands que les hommes et possédant notamment un système pileux avec des cheveux et une barbe, ce qui n'est pas une caractéristique reptilienne. De plus, le croisement possible entre humains et Anunnaki, narré dans de nombreux écrits antiques de Mésopotamie, démontre une certaine apparenté génétique, pouvant s'expliquer par une lignée mammalienne commune, ne concordant pas avec des dieux Anunnaki reptiliens. Ceci étant dit, que pouvons-nous en déduire de ces fameux reptiliens ? D'après les divers témoignages, écrits et oraux, d'après différentes sources de canalisation médiumnique, il semblerait que les reptiliens soient aussi variés dans leur nombre que dans leurs origines. Nous pouvons donc distinguer au moins 4 types de reptiliens différents. Les premiers sont certainement les plus connus, l'emblème même de la sphère complotiste, reconnu comme l'incarnation du mal absolu. Les Dracos. Ces êtres malsains profondément mauvais sont généralement assimilés aux gouvernements occultes, agissant dans l'ombre afin de guider l'humanité vers un funeste destin. Les Dracos seraient peu nombreux, exogènes, originaires de la constellation du Dragon et établis sur Terre depuis des millénaires. Ne voyant les hommes que comme du bétail et une source de nourriture énergétique, ils auraient donc poussé l'humanité dans un développement incessant et une société surpeuplée, basée sur la surconsommation matérielle et s'éloignant toujours plus de la spiritualité. Les rares témoignages de personnes en ayant rencontré les décrivent comme des êtres grands, mesurant jusqu'à 2,50 m, à l'allure reptilienne, recouverts d'écailles lisses et au regard rouge. Les Dracos seraient extrêmement forts physiquement, très athlétiques et musclés. Ils seraient totalement insensibles, froids et ne serviraient que leurs propres intérêts, sans aucune compassion ou empathie. S'ils ont l'apparence d'humains reptoïdes, ils n'ont en revanche aucune de nos qualités humaines de cœur. Toutefois, si les Dracos ressemblent à de grosses brutes reptiliennes, leur développement spirituel n'est pourtant pas à nier. Ils auraient la particularité de maîtriser parfaitement les différents plans énergétiques, et notamment le plan éthérique. Pouvant se déplacer à leur aise dans l'éther, ils en auraient trouvé l'une de leurs principales sources de nourriture, et en particulier dans les énergies basses et sombres. C'est pourquoi ils auraient conduit l'humanité à son état actuel, se nourrissant des émanations de stress, de peur, d'angoisse permanente et d'agressivité générale, tel du bétail humain énergétique à la solde d'une poignée de reptiliens de l'ombre. La seconde race de reptiliens serait quant à elle bien différente. Il s'agit des intraterrestres. Mentionnés dans le dossier Lacerta, ces êtres reptoïdes seraient pour leur part originaires de notre planète, ou plutôt, nous aurions été créés sur leur planète d'origine, la Terre. Ces reptiliens terrestres vivraient sous terre, dans d'immenses cavernes, situées à plusieurs kilomètres de profondeur. Contraints de s'enfuir il y a des milliers d'années pour survivre, les intraterrestres seraient peu nombreux, quelques dizaines de milliers tout au plus, les obligeant à se dissimuler face à l'expansion démesurée des humains à la surface. Mesurant jusqu'à 2 mètres de haut, ils seraient recouverts d'écailles, comme les lézards, allant du vert au brun. Ils seraient bipèdes, maîtriseraient la télépathie et la télékinésie. Bien que non agressifs par nature, leur technologie avancée leur aurait permis le voyage interplanétaire proche et la colonisation de certains astres de notre système solaire. Les intraterrestres posséderaient toutefois une particularité physique non négligeable.
L'évolution les aurait dotés d'un système de régulation thermique interne, semblable à celui des mammifères. Bien que moins performant, ce bond évolutif leur aurait permis de survivre plus facilement aux modifications de leur environnement. L'existence possible de ces reptiliens intraterrestres fut d'ailleurs appuyée par les recherches du professeur Dave Russell, paléontologue à l'Université de Caroline du Nord, qui, en 1982, avait démontré que si l'extinction de masse du Crétacé n'avait pas éradiqué les dinosaures, une espèce aurait pu évoluer jusqu'à devenir une forme humanoïde, évoluée bipède et intelligente, qui, à l'image des humains, aurait alors pu dominer la Terre. Pour Dave Russell, les sténonychosaures, ou troodons, étaient alors les candidats parfaits pour ce schéma évolutif. Plus de 60 millions d'années d'évolution auraient ainsi donné naissance à l'espèce des intraterrestres, des reptiliens, tout ce qu'il y a de reptiliens, mais bel et bien terrestres. Ces reptiliens considèrent donc les humains comme des squatteurs illégitimes sur leur propre planète, puisque chronologiquement parlant, les intraterrestres d'aujourd'hui étaient l'espèce dominante bien avant que nous ne foulions le sol de la Terre. Bien que non belliqueux, heureusement pour nous, il est toutefois peu probable que nous puissions les compter parmi nos alliés. Le troisième type de reptilien nous provient lui aussi du dossier Lacerta. Dans les propos recueillis lors de cette interview, il est fait mention d'une race extraterrestre reptilienne extrêmement avancée, venue sur notre planète il y a près de 65 millions d'années, afin de recueillir différents minerais. Ces reptiliens n'étaient ni des dracos, ni des intraterrestres. Nous pouvons donc y voir la possibilité d'une troisième race de reptiliens. Nous ne possédons que peu d'informations sur eux, mais ils sont décrits comme une race extrêmement ancienne, composée d'individus agressifs, guerriers, possédant une technologie de pointe et maîtrisant le voyage interplanétaire. Ils auraient quitté notre planète après l'extinction de masse du Crétacé, dont ils seraient responsables, car la planète ne leur aurait plus convenu, et nul n'entendit plus jamais parler d'eux. Nous ignorons donc si cette race de reptiliens existe toujours, mais il vaudrait mieux pour nous que non. Le quatrième type de reptilien connu va vous paraître nettement plus sympathique. Ne possédant pas de dénomination officielle, nous les appellerons ici les kermites. Issus de canalisation et d'hypnose régressive, les informations sur cette race sont très minces. Il s'agirait d'une petite espèce de reptilien, mince et menu, mesurant environ 1,50 m, calme et pacifique, ressemblant davantage à des hommes grenouilles qu'à de dangereux hommes lézards. Leur peau vert foncé est recouverte de petites écailles lisses, formant une sorte de cuir épais. Ils possèdent de larges globes oculaires proéminents et une fine bouche en pointe, leur donnant l'apparence d'amphibiens. À l'instar des dracos, ces petits reptiliens maîtrisent aisément le plan éthérique et ses énergies, parvenant sans peine à le manipuler et à s'y déplacer. C'est d'ailleurs pour cette raison que les dracos semblent avoir dominé les kermites et les avoir réduits en esclavage, les obligeant par la contrainte à exercer les basses œuvres énergétiques, comme l'implantation de parasites éthériques. Toutefois, ces actions ne sont en aucun cas le souhait ou la volonté des kermites, qui se voient contraints et forcés de réaliser ces actes pour survivre à la violence des dracos qui les dominent. Ces petits reptiliens, à l'apparence frêle et fragile, semblent donc être de simples marionnettes entre les griffes sombres des dracos, obligés pour survivre de commettre des méfaits dont ils ne sont nullement les commanditaires. Il existe probablement encore bien d'autres espèces de reptiliens dans le cosmos, à des niveaux de développement différents, plus ou moins belliqueux ou totalement pacifistes. Mais les témoignages sont si minces et rares que l'énumération de races distinctes en est très compliquée. Toutefois, au vu des 4 espèces précédemment citées, nous pouvons constater que les reptiliens ne se limitent pas à de gros hommes lézards violents et cruels, et que comme pour tout ce qui nous entoure, il existe une pluralité et une variété ne pouvant limiter les choses à une seule et unique. Si les dracos,
Ces créatures démoniaques et cruelles sont la représentation type des reptiliens pour nous. Sachez que d'autres, à l'image des Kermites par exemple, méritent le respect et la compassion, ne suscitant ni animosité ni agressivité. En conclusion, nous pourrions tout simplement dire qu'il ne faut jamais mettre tous les œufs de lézard dans le même panier.